Marseille, fleuron de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en termes de mode. 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 19 000 emplois. Depuis 30 ans, la Maison méditerranéenne des métiers de la mode, la MMMM, se consacre à la transmission des savoirs et des compétences. Depuis 2010, elle détecte les talents marseillais et les jeunes marques installées sur le pourtour méditerranéen à travers son concours, le Mediterranean Fashion Prize. C'est à la fois créer une fratrie. Depuis plusieurs années maintenant, on est arrivé à rassembler plus de 44 talents de la Méditerranée avec lesquels nous sommes toujours en relation. C'est créer une émulation et faire en sorte que Marseille soit vraiment cette ville où la création méditerranéenne se retrouve, travaille ensemble pour leur avenir. Perché à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans la spectaculaire avancée en porte-à-faux de la Villa Méditerranée, les jeunes talents français, marocains, italiens, tunisiens, israéliens exposent leurs créations. Pour cette collection, je me suis inspirée des modifications corporelles. Ceci, par exemple, je peux l'enlever, comme ça, pas besoin d'être percé. Et si je l'enlève, je retrouve mon air de Sainte Nitouche. Développer des produits créatifs, séduire les acheteurs, se frayer un chemin à travers la jungle des circuits de distribution, c'est un parcours du combattant. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Que ça perdure dans le temps. Voilà. Parce que la mode, c'est très éphémère et du coup, c'est vrai que c'est important pour une jeune marque de perdurer dans le temps et de tout faire pour se démarquer. Pour imposer durablement ce foisonnement créatif, la MMMM inaugure cette année une nouvelle manifestation appelée Open My Med. Invité d'honneur de cette première édition, le jeune couturier marseillais Yassine Awadi. Sa mission, présenter son travail sous forme de 2 expositions ouvertes gratuitement au public tout l'été. La première se tient au MUCEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Benjamin, d'une famille modeste d'origine algérienne de 5 enfants, Yassine Awadi a grandi dans les quartiers nord de Marseille, quartier pas vraiment reconnu pour être un vivier de créateurs de mode. Je pense que si j'avais dit je veux devenir Zinedine Zidane, là c'était plus facilement compréhensible. Après, je veux devenir couturier. La mode, quand on est jeune, quand on est très jeune, entre potes, entre garçons, je pense qu'on ne le comprend pas très bien. Après, mais en tout cas, on savait que j'aimais m'habiller, que j'étais toujours à la mode, entre guillemets, et tout ça. Une fois passé son BTS de chimie pour faire plaisir à ses parents, Yassine Awadi monte à Paris pour suivre les cours du studio Berceau. Il enchaîne alors les stages et finit à 35 ans par monter sa propre maison de couture. Sa réussite est exemplaire. Il ne lui aura fallu qu'une collection pour être adoubé par la Chambre syndicale de la couture. Au MUCEM, il présente les multiples sources d'inspiration qui lui ont permis de créer sa première collection présentée à Paris en 2015. Yassine aime avant tout sculpter les tissus. Au bout d'un moment, dans la haute couture, on essaie de défier les lois de la gravité, mais au bout d'un moment, on est un tissu stretch n'est pas un tissu sec, de la soie n'est pas du coton, enfin voilà. Donc on essaie d'apprendre, mais justement la prouesse technique en tout cas, c'est d'essayer de combiner toutes ces matières. La seconde exposition se tient au musée des arts décoratifs de Marseille, le Château Borelli. Entre les 2 lieux, il aura présenté les 13 modèles de sa première collection baptisée 1305. Son chiffre porte-bonheur est aussi celui du code postal des quartiers nord où il est né. Cette robe a la particularité d'être totalement brodée, avec des plissés religieux en tulle de soie. Pour moi, la haute couture, c'est pas forcément des robes de princesse à traîne et à froufrou avec des kilomètres et des kilotonnes de tissu. Donc là, c'est quand même des volumes assez simples et assez épurés. Yassine a également pioché dans les archives du musée des arts décoratifs de Marseille. Il s'est livré au jeu de la série mode en créant des silhouettes stylisées avec des pièces Chanel, Rabanne. Là, par exemple, vous voyez, c'est un look Alaya. J'ai superposé 2 robes en fait. 2 robes en panne de velours, avec des collants un peu pour une touche un peu plus pop, avec des collants orange, Christian Dior. Dans tous les looks, vous pourrez voir, il y a les petites chaussettes. Vous êtes plutôt chaussette que barésie. Oui, je trouve qu'il y a un côté plus sport, ça rend la silhouette plus légère et
et plus sport. Les stars hollywoodiennes plébiscitent elles aussi le jeune couturier. Kirsten Dunst et Cate Blanchett n'ont pas hésité à faire appel à lui pour apparaître sur les tapis rouges. Mais Yassine Awadi ne se leurre pas. La haute couture est une passion qui coûte cher. Économiquement parlant, c'est pas facile. Donc oui, dans 10 ans ou dans 5 ans, ou à moyen ou court terme, bien sûr, faire une collection de prêt-à-porter va venir forcément dans la petite histoire. On a des pigeons comme à Paris, vous avez vu. Même si Marseille et son extraordinaire lumière lui manquent terriblement, Yassine n'envisage pas aujourd'hui de s'y réinstaller. Les fournisseurs haute couture sont encore principalement basés à Paris.